Salut tout le monde, c'est Wilgers. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parce que comme je peux pas faire le tuto avec Nico parce qu'il fait que pleuvoir, c'est un temps pourri. Bon ben je vais vous présenter le serrage que j'ai fait, comme j'ai pu faire. Donc déjà je vais vous montrer mon cylindre d'origine que j'ai serré. La culasse, le piston. Bon ça c'est pas important, on peut sortir quand même. L'axe. Et enfin la plus grosse partie. Voilà. Donc déjà, le serrage, si on veut pas démonter tout le cylindre, ça se voit au piston. Bon, comme vous pouvez le voir, moi il a serré parce qu'il y a un trou, hein, c'est fait à cause de la bougie. Si vous voulez voir si vous avez serré ou pas, déjà le serrage c'est quand vous avez déjà en principe, c'est quand vous avez changé le pot. Vous avez changé le pot, vous avez pu faire les réglages carbu, mais vous pouvez serrer quand même. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai réglé le carbu et j'ai serré quand même. Donc pour voir si vous avez serré, c'est pas compliqué. Déjà, c'est le jeu de la base. Si vous voir si vous avez serré, c'est déjà pas compliqué. C'est comme une panne d'essence, sauf que ça fait pas de reprise. Vous roulez là tranquille, et là d'un coup ça fait bouh 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 comme ça. Et ça ça veut dire que c'est pas bon. Soit c'est une panne d'essence, soit c'est ça. Donc vous démontez le pot, Si vous démontez tout le pot là, tout ça, et ça se voit ici là, ici. Faites, vous démontez le pot et si vous voyez, quand vous faites des à-coups, si vous voyez des rayures, c'est pas bon. Ça me fait les rayures, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais les rayures, vous voyez là, tout ça, là, toutes ces rayures. Bon après, si vous voyez un trou là, c'est que déjà il n'y a plus de compression aussi. Et vous voyez, il n'y avait pas du tout de compression, parce que j'avais le trou là. Donc si vous voulez pas faire ça, voilà ce que je vous conseille, c'est de changer le cylindre déjà. Enfin, moi, en tout cas sur la M6. Après, vous voyez, les segments sont collés, tout, ça a tout fondu. Enfin, bref. Alors déjà, moi, télécirclips. Moi, ce que j'avais fait, je vais vous montrer. Et sur le carbu là, faut démonter la cuve. Attendez. Donc voilà. Ça c'est le flotteur et le gicleur qu'il vous faut changer quand vous changez le pot, c'est celui-là. Celui-là, c'est le plus gros, c'est le gros gicleur en gros. Celui-là vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est celui-là qu'il faut. Après faut pas le serrer fort à le tournevis parce qu'après ça peut faire une imaille qui se coince dans le trou et après ça peut vous boucher le truc. Ça peut vous boucher le gicleur. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez le petit trou là. Voilà. Et ça, moi celui-là c'est un. C'est un. C'est que c'est marqué. 70. Celui-là c'est un 70. Donc moi ce que sur mon carbu, au CV16 bien sûr, celui-là c'est un 17.5 mais je l'ai jamais monté. Parce qu'il marchait pas, je sais pas. Moi sur le mec c'est un 122 que j'ai. Parce que j'ai un petit carbu et un gros kit, enfin pas un gros kit mais un kit avec beaucoup de creux. Donc c'est un 122. Puis après faut monter l'aiguille. Faut monter l'aiguille d'un cran. L'aiguille vient là, faut la monter d'un cran, ou ça. Et quand vous changez le pot, je vous conseille de faire à quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi j'ai monté le pot tout seul, bon ça c'est pas compliqué. Mais après faire les réglages carbu et tout chez un mécano ou chez quelqu'un que vous connaissez qui est bon en mécanique, parce que compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est chiant à faire et on ne trouve jamais le bon truc. Donc ensuite, pour voir si votre réglage carbu est bon, quand vous avez changé de kit, il suffit de regarder à la bougie. Donc bien sûr, il faut une clé de 21, de faire l'antiparasite, là. Là, ensuite, là. Là.
Voilà. Donc, faut regarder ici là. Là. Donc, vous voyez qu'elle est un peu blanche. Faudrait que j'ai un petit peu trop fort. Faut que je monte un peu d'éclair, mais 122 c'est déjà beaucoup. Faudrait que je change carrément le carbu. Donc voilà. Elle est un peu blanche. Il faut qu'elle soit couleur brique. C'est un la petit parasite. Là. Là, il est bien. Ensuite, quand vous changez votre kit, votre cylindre en gros, il y a ces deux petits trucs là. Sur votre kit 50, ça y est pas. Donc quand vous le faites, faut les raccorder avec une durée, refroidissement du cylindre, mais bon, ça marche pas, c'est pas terrible. Donc voilà. Ça, pas bon. Donc j'espère avoir été clair. Et à la prochaine. Don't be sorry, I'm difficult, just be honest, you miserable. Got the past, go collect my fee and residual.